Donc bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode du podcast de Diratia. Au fond, c'est juste un podcast relax, on va parler de trucs de fantasy, de nos intérêts, on va s'obstiner un peu, probablement beaucoup avec ce gars-là. C'est avec Jeff qui a starté de même. C'est ça, je suis bien content de starter ça. Au fond, c'est le premier épisode, donc vous allez sûrement apprendre à nous connaître, apprendre à connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est ça, c'est pas mal ça. Ouais, qu'est-ce qu'on fait quand que je vais inévitablement dire quelque chose qu'il faut pas que je dise? On le coupera pas au montage, comme ça va faire un peu pour ça être plus drôle. On va se faire ça de même, I guess. Donc j'ai une couple de sujets que j'ai pris d'avance pour qu'on puisse commencer à en parler. Le premier que je voulais vraiment parler, au fond, GF. C'est le plus récent dans la team, I guess. Pas mal d'années d'expérience de GN. Je pense qu'entre nous trois, ton expérience doit être 25 fois plus grande. Non, peut-être pas à ce point-là. 25 fois. Tu fais combien de GN dans les étés d'habitude? Non, ben ça dépend. Cette année, je fais 3 GN. L'année passée, j'en ai fait 2, mais j'étais censé en faire 6. Il y a eu beaucoup de up and down avec les GN. Il y a eu beaucoup de problèmes, santé, je me suis blessé, des dates qui ne donnaient pas, beaucoup de fights. Fait que j'en ai délaissé malheureusement pour ça. Fait que toutes les années, j'en ai quelques-uns que je retourne, puis quelques-uns que j'essaie de nouveau. Fait que ça fait du changement, puis ça fait différent aussi avec les gens que tu vois. Nice. C'est lesquels que tu retournes cette année? Solterra, Phoenix, puis je vais essayer le pack qui est un nouveau de cette année qui vient de sortir. Nice. Bon. So, au fond, en parlant de GN, c'est lesquels que tu as eu les meilleures expériences au travers de tes années? Le Grandeur Nature Caradir, qui était, selon moi, un des très bons GN que j'ai été. Portail des Brumes également. Phoenix a eu un bon temps aussi. Je dirais probablement aussi une mention spéciale à Ranator, qui était celui qui m'a vraiment fait commencer pour vrai. Ça a été le deuxième GN que j'ai été. Le tout premier, c'était Royaume Mercure. Il y a eu beaucoup de drama, beaucoup de problématiques là-bas. J'ai décidé d'arrêter après 3 games. J'ai recommencé 5 ans plus tard. J'ai recommencé à Saint-Jérôme dans un petit GN, quarantaine de personnes gros max, 6-7 personnes pour l'animation. Puis c'est là que ça a comme vraiment parti, que là je me suis comme lancé et j'ai fait Grande Nature, c'est pour moi. Nice. Moi, qu'à dire, je pense, j'ai été aussi, puis à date, moi, ça a été mon préféré, je dirais. Là. Solterra, j'étais pas loin en arrière, là, mais... C'est quoi qui fait que tout le monde tripe sur Caradir? Ben là, ils n'existent plus. Non, mais tu tripais sur le Caradir. Je vais dire ça comme ça. Dylan, c'est pas pour les mêmes nécessairement raisons que moi. Moi, je dirais il y avait beaucoup d'animation. Le terrain était vraiment écœurant. Le terrain était vraiment nice. L'animation était vraiment cool. Les systèmes étaient quand même bien faits, même si c'était genre point stats, puis genre point buy avec des statistiques. Mais le gros de l'animation, ce que tu pouvais faire en tant que tel là-bas, l'ambiance avec les joueurs était vraiment le fun. Dylan, lui, ses points forts de ce que je me rappelle, c'est que le GN, c'était un 12 heures. 12 heures? Ouais, c'était juste dans le fond, t'arrivais là le matin, le samedi. Ouais. Puis tu partais dans le fond. Tu partais dans le fond le soir tard. Okay. Fait que c'est pour ça justement Dylan, quand lui fait des GN, ça le fait un peu chier des fois d'aller à l'autre bout. Moi, le camping, je trippe pas. Là. Moi, c'est vraiment pas la partie préférée de. Parce que tu sais, de courir dans la forêt, puis de suer, puis d'être tout dégueulasse, puis là, la majorité. Tu sais, c'est pas comme du camping que il y a une douche, puis tout ça. Là, la majorité des GN, t'as ta tente, puis that's it, là. Fait que d'être tout sweaty, tout dégueulasse, tout plein de bouettes, d'avoir été en dessous de la pluie, puis d'être tombé dans un tas de marde, puis après ça de te ramasser, faut que je me couche là-dedans. J'ai de la misère un peu avec ça. Là, faut que tu dormes une deuxième journée après. Ouais, ça, la majorité c'est 3 jours, tu arrives le vendredi soir puis tu repars le dimanche. Fait que 2 nuits là-dedans, là, des fois je trouve ça rough. Là. Ouais.
C'est sûr que c'est tough sur l'hygiène personnelle, là, mais tu sais, tout le monde sait que le truc, c'est des wet ones. Des wet ones, du shampoing sec puis beaucoup de courage. Je vis de ça. Fait que tu sais, le Caradis, c'était pas trop loin. Puis c'était une journée, tu sais, t'arrivais le samedi matin tôt, puis tu repartais le lundi matin tôt, là, mais dans le sens samedi soir. Là, puis fait que ça enlevait pas à l'expérience, puis ça... Ok, ça c'était Caradir, mais au fond, Rip and Caradir. Malheureusement, les animateurs ils ont arrêté parce qu'il y en a beaucoup qui sont devenus des parents. Donc l'animation a comme dû arrêter un peu. C'est vraiment malheureux parce que sérieusement, s'ils pourraient continuer, je pense que j'aurais retourné probablement que Dylan serait revenu. Puis je pense que j'aurais vendu ça comme GN à bien du monde pour qu'ils viennent au moins l'essayer. Ouais, c'est sûr. Beaucoup t'avais des quests, t'avais des classes entre parenthèses. T'avais beaucoup de races, tu pouvais demander à faire des trucs custom, mais le monde n'était pas. C'était pas difficile. Peu importe ce que tu voulais faire, tu pouvais en parler aux animateurs, puis les animateurs t'écoutaient, puis ils gageaient avec toi. Ça, c'est nice. Ouais. Je dirais, plus que le GN devient gros, plus que c'est difficile d'avoir des trucs personnalisés, ça devient beaucoup genre, suis le livre de règles, puis c'est du. Ouais. C'est tellement. Comment je vais donner un exemple. Belena, c'est un GN où c'est que j'ai été. C'est mongol comme GN. Tu t'en vas là-bas, t'as un vrai village de genre comme fucking 50 cabanes, une à côté de l'autre. Tu rentres, t'as du monde qui font de la pizza là-dedans. Genre comme dans le temps tout, le four à bois pis tout. C'est insane. Mais on est comme 800 quelques joueurs minimum, à peu près, d'une fin de semaine. Fait que quand t'arrives là-bas, ben, tu peux pas avoir des trucs personnalisés parce que s'ils commencent à te donner des trucs personnalisés à toi, ben, il faut qu'ils te fassent à l'autre, puis à l'autre, puis à l'autre. Puis là, gérer 800 trucs personnalisés, t'as pas le temps de faire ça. Non, c'est ça. Surtout, j'imagine que, tu sais, c'est un peu ça qui fait que peut-être des petits GN, des fois, ça peut être mieux. T'as plus le sens de la community, puis tout. Dépendamment de ce que tu veux comme GN. Si, mettons, t'aimes vraiment beaucoup le PVP, t'aimes les trucs qui sont vraiment spécifiques, tu suis les règles, mettons, comme les gros combats de bicoline, les gros GN de PVP, tu vas te rendre là, tu t'en fous du customization, tu vas suivre tes affaires, puis tu sais, des fois, ça se peut que tu réussisses à avoir des quêtes spéciales, ou qu'après un certain nombre d'années, ils vont voir que ton caractère il ressort du lot, ils vont te donner peut-être des trucs, mais sinon tu peux pas. Tu peux pas arriver là puis la première année avoir de quoi de spécial. C'est ça. Contrairement à moi, à Phoenix, je suis juste tombé vraiment le kick and team de fou. On était, je pense, la meilleure équipe, puis on était les elfes sauvages. Puis ma deuxième game, mon équipe, ils ont fait. Toi, tu vas être notre nouveau loup-garou. Fait qu'ils ont questé pendant 3 ans pour avoir ça, puis ils l'ont juste donné au petit nouveau qui venait de rentrer. Fait que je suis devenu une des créatures les plus pétées. Il a fallu qu'il me nerf la game d'après. Ouais. Niveau système, c'est quoi ton GN préféré? Je veux dire, c'est un truc que souvent, je trouve qu'en GN, tu sais, le monde parle souvent genre, tu sais, de la gang, du monde, puis je pense que c'est ça la plus majeure partie. Mais le système, je pense, c'est quand même pas mal important. C'est sûr que si t'aimes pas le système, généralement, je pense pas que tu vas rester à la place. What the fuck? Son alarme, tu peux prendre ses pilules. Exact. On fait-tu notre break tout de suite ou. Non, c'est bon. Passe ça l'alarme avec les oiseaux. Système, je dirais. Tous les systèmes à point buy en général, que tu peux juste faire ton character, selon moi, c'est le mieux. J'aime moins quand il y a des classes, parce que tu as beaucoup moins de free will. Mais pour bien balancer, des fois, c'est peut-être mieux, dépendamment de comment est-ce qu'ils font. Je vais dire ça de même. Un GM que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était quand même high fantasy, puis genre tu start pis t'étais vraiment fort en partant, c'était Akeras, c'est dans le coin de Terrebonne. La seule chose, c'est qu'il y a certaines rules que j'aime vraiment pas du système. Je suis sûr que t'as l'air de toilette en dernier. Ouais. Lave-toi les mains. Juste. Ben, c'est parce que ce que j'ai retrouvé sur le papier toilette, c'est pas retrouvé tout seul, fait que va te laver les mains. C'est dégueulasse. On va couper ça au montage. On va te faire. Fait que. Quoi je disais là? Parlais de Arcadia. Akeras. Akeras, dans le fond, le système de Akeras, tu pouvais avoir comme
tu pouvais devenir extrêmement fort en début de jeu, relativement parlant, comparé à bien des GN. Je pouvais guérir des gens, ressusciter des gens. J'étais un des combattants quasiment les plus forts sur le terrain. Je pouvais faire des backstabs. J'étais assez tanky pour me battre. Ça, c'est juste ma première game. Puis tandis que le monde, il se mettait pas mal plus all-around sur bien d'autres affaires. Il allait chercher des job-ins, il allait chercher des trucs d'alchimie, plein d'affaires que moi, ça m'intéressait pas. Fait que ce que j'ai choisi de faire, c'est juste de me spécialiser dans mes affaires. Puis je pouvais techniquement être pas mal dans tous les combats que je voulais. Je pouvais healer ma gang, je pouvais ressusciter une couple de personnes. J'étais capable de faire des spells à distance. Mais les 3-4 règles qu'il y avait là-bas, ça m'a juste fait tellement décrocher que j'ai juste... C'est quoi ces règles-là? La première règle que j'ai vraiment détestée, c'est les chacks, les tacs. C'est quand il y a des personnes qui cassent des spells, un gros tac se fait, tout le monde arrête. Fait que quand t'es en combat, t'es en train de battre, faut que t'arrêtes. À chaque spell. Mais là, pas juste anime, là, tout le monde. Non, mais là, c'est que les spells, ça se casse à 60 mètres de loin. Pis t'as peut-être 70 mages. Fait que quand quelqu'un finit, il détaque, l'autre tac. L'autre détaque, tac, détaque, tac, détaque. C'est lourd. Hein. Mais en plus de ça, faut que t'expliques ton sort. L'explication prenait environ 25 secondes. Ben non. Oui. Comment ça peut prendre 25 secondes? Faut que t'expliques c'est quoi le sort. Ouais. Faut que t'expliques c'est quoi les dégâts. Puis ça, faut que t'expliques qui peut résister à partir de quoi, puis c'est quoi le type de résistance qui va avec ça. À chaque fois? À chaque puis c'est fois. qui est targeté aussi. Oui, exactement. C'est extrêmement long. Si c'est pas un système de je peux te le dire pendant qu'on se bat, tant qu'à moi, c'est un no-go. Ça, c'est personnel à moi. Il y a des gens que ça leur dérange pas de jouer avec des tacs. Les premiers jeux que j'ai été, il y avait des tacs, mais c'était tellement pas aussi long que ça, c'était pas autant mais ça, enfin, si c'est pas long, je me dis c'est pas si pire, puis si c'est pas si courant, c'est pas si pire. Mais quand t'essaies de te battre, le truc qui est chiant aussi, c'est qu'arrêter en plein milieu, c'est tough, là. Tu sais, si tu changes, c'est qui a l'avantage. Mais c'est surtout ça, c'est que les Warriors, pendant qu'ils vont se battre, tu peux pas arrêter une charge à course full spin quand quelqu'un fait tac. Là, il fait tac, là, t'arrêtes 2-3 pas, faut que tu te recules, puis là, ça te détaque, là, faut que tu repartes à sprinter. C'est ton temps d'accélération, c'est lourd en tabarnak. Ouais, c'est vraiment chiant. Une autre règle qu'il avait faite, qui était les dégâts de Toto, que je trouve un peu aberrant. Il y avait une personne qui jouait un genre d'orque avec 2 épées 2 mains, donc des armes de 140 cm. Puis quand il frappait sur quelque chose qui t'appartient, peu importe c'est quoi, tu mangeais les dégâts qu'il te disait. Sauf que là, l'affaire, c'est qu'il frappe pas à 2-3, il frappe à coup de 20. Puis t'as comme 22 points de vie. Si tu t'es buildé. Ouais, fait que là... Fait que dans le fond, le principe des dégâts totaux qu'on m'avait donné... C'était pas une bonne référence aux dégâts totaux. J'étais comme, c'est comme des dégâts magiques que dès que ça touche quelque chose, ça t'affecte. Puis l'animateur m'a dit, non, c'est comme si Sauron t'attaquait avec son œil. Puis je suis comme, ben, Sauron, il attaque pas avec son œil. Fait que ça serait le fun d'avoir au moins une bonne référence. Ouais, c'est vraiment surtout, bizarre. Ben, ouais. La dernière règle que j'ai vraiment détestée, j'étais arrivé pour me battre contre l'animateur en chef, donc le DM de la place. Je me bats avec des épées et des dagues. Puis j'avais une même griffue. Fait que je me place dans son shield, à côté de sa lance, puis je commence à le stabber. Puis là, il me regarde, puis qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ben, je viens de stabber, tu sais, t'es comme le méchant, je suis comme dans l'équipe adverse, je te stab. Il dit, mais tu peux pas faire ça. Faut que tu sois au bout de ton épée, de ta dague, comme ça. Puis là, je suis comme, mais t'as un shield puis une lance à une main. Puis il fait comme, ben ouais. Je suis comme, c'est parce que c'est pas de même que tu te bats avec une dague, esti. Tu te colles sur la personne, t'évites les coups, tu te colles dessus, puis tu stabs à mort. J'ai eu une expérience similaire que je jouais un assassin. Puis pendant que tout le monde se battait, gros combat, fin de la soirée, la grosse affaire, moi, je passe tout le combat à faire le tour, le grand tour. Être caché dans les buissons, j'arrive dans le dos du gros boss, puis j'arrive dans son dos, assassinat, puis il me dit « Ouais, ben je t'ai immune, 50 dégâts, t'es mort. » Ouais. Nice. C'est ça. Je suis comme ok. J'ai pas beaucoup d'histoires de GN, mais j'en ai une particulière où est-ce qu'on est arrivé à un GN, je jouais avec mon grand frère, on avait des petits GN. Il y en avait qui étaient pas pire gros, là. C'est là qu'on est allé justement, c'était 50-60 personnes dans un boisé à Laval, c'était vraiment le fun.
Mais comment ils ont écrit les règles, ils n'ont pas précisé certaines affaires. C'était supposé être les règles les plus simples. So, ils sont arrivés puis ils ont dit ben, tu fais 1 dégât par main. Puis là, au début, nous, on rushait parce que. Attends. On rushait parce que le monde là-bas, il y avait des skills par-dessus skills, puis nous, on était tous nouveaux. Donc, tu sais, eux, ils frappaient de genre 6, 7. C'était à peu près ça les chiffres pour les high hitters. Puis nous, on frappait de 1. Sur là, à un moment donné, on s'est dit attends, mais ils n'ont pas précisé autre chose. Combien de mains tu peux mettre. Sur là, on a fait une dague pendant qu'on était là-bas. On a pris le kit de réparation. On a fait une longue lance avec une petite dague au bout. On s'est mis 36 mains dessus. On est parti en courant vers le gros méchant. 36. Puis exactement, on a fait ça. Puis on fait hein? Puis c'est ça, on a tué le gros méchant avec notre équipe quand t'es jamais venu au GN. Il était comme, tu sais, A+ pour l'effort. OK. C'est ça l'histoire. Mais tu sais, moi, de mon point de vue, justement, c'est l'animation, il voit que t'as fait de quoi de ben, intelligent, c'est un gros terme. T'as été avec les règles. Je vais le dire dans même. Si t'as 36 personnes qui pognent un arbre pis qui l'ont. 36, juste la moitié. Ouais, la moitié. Mais je veux dire, à 36 bras qui swing, ça doit rentrer peut-être pas pire pareil. Je te dis pas que ça devrait faire 36 dégâts, mais je suis comme. 36 dégâts. Ça n'a aucun rapport. La dague à 36 mains. Ben, tu sais, c'est ça. Mais c'est cool quand même de voir l'imagination des players. Mais je vais dire ça de même beaucoup avec les GN. La partie magie, on va faire ça c'est pas spécifié, ça c'est pas spécifié. Fait que je peux merger ça avec ça, puis là tu trouves des loopholes. C'est de même qu'on arrange les règles en général. C'est quand tu montes aux personnes. Ah, ton système est brisé ici, puis là il faut comme on va patcher ça, on va patcher ça. On connaît quelqu'un qui est bon. On est rendu pas mal habitué à ça on peut faire ça, puis c'est hyper brisé. Tu sais, avec BFD, on le voit fréquemment que. Chaque fois, on se demande c'est qui. On se demande c'est qui fait ça. Puis, tu sais, ou même dans le temps qu'on jouait à GURPS, si je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, je peux, genre, être immortel puis tuer. Je me souviens même plus c'était quoi que t'avais fait, là. Ouais. Tu t'en souviens? Ouais. C'est quoi? Dans le fond, on avait commencé une game, puis il y avait un de nos amis, Joe. Qui avait un character qui avait un stats à 18. Puis le maximum à peu près d'un stats, c'est à peu près ça. Mais dans le système, ils disent généralement un humain normal, 13, tu capes ça. Là. Ouais. Fait qu'il a fait non, on va le laisser à 18. Puis il y avait des stats. Il faudrait qu'il la jette. Il y a quand même... il avait fallu qu'il mette des points. Mais je suis comme ok. Fait que si je peux mettre des points sur n'importe quoi, je peux faire comme que je veux. Fait que je me suis fait une fée miniature. Ouais. Vu que la fée miniature est vraiment, vraiment petite, j'ai plein de bonus de défense. Mais si je me fais toucher, je meurs parce que j'ai presque pas de points de vie. Ouais. Mais le fait que je perds plein de points de force, ça me rajoute. Hein? Non, j'avais plus que ça. Okay. Je l'avais boosté d'une manière. Mais bon. J'avais tellement droppé ma force que tous les points d'XP que ça me donnait, j'ai réussi à aller chercher l'avantage money, puis il a pas mis de 4 non plus. Fait que c'est tout le temps, tu multiplies par 4. Pour tant d'XP, puis là, 5 XP plus, c'est multiplié par 5, puis par 6, puis par 7, mais c'est par-dessus la multiplication. Okay. Fait que j'étais rendu à environ 10 milliards, quelque chose de genre, je sais plus trop, là, j'avais trop d'argent. Fait que j'ai fait, Dylan, c'est correct si je mets un item magique ou un genre d'enchantement magique permanent sur ma fée, qui fait qu'elle a 5 de DR naturel, permanent, magique. J'ai fait, mais faut que tu payes 8 millions. C'est bon, moins 8 millions, il me reste encore 2 millions. Fait que là, t'es comme, attends, t'as 8 millions, j'ai fait, j'en ai 10. Fait que là, je continue mes affaires. Je vais chercher des items magiques, puis il n'y a pas de limitation aux items magiques. Fait que j'ai pris une bague qui me donnait plus 5 à ma dex, plus 5 à ma force, plus 5 à ma consti, plus 5 à mon intelligence. Fait que là, toutes mes skills, j'avais minimum 13, ce qui est genre le maximum que tu peux avoir, puis les autres c'était 16 et 18. Fait que là, je m'étais en plus de ça pris l'équivalent d'une lance, sauf que ma lance c'est gros comme un fucking cure-dent. Fait que j'avais un cure-dent qui avait le toucher de la mort. Parce que c'était un item magique. C'était one shot kill. Ouais, mais là, avec ça, j'avais de la magie en plus. Fait que je pouvais faire des spells à distance, je pouvais faire éclater des armures à distance comme ça, hyper facilement. Ça créait des shrapnel dans le corps de l'ennemi. Puis là, il y avait plus d'armure, fait que c'était direct à travers, puis c'était double les PV. Fait que c'était tout le gap ensemble, ça faisait juste aucun sens. Je pouvais one-shotter qui je voulais dans le terrain, comme ça, puis être comme, mais je vais me mettre quelqu'un d'aussi vite que toi. Je suis comme, mais je peux me booster magiquement pour être 4 fois plus vite que toi. Fait que là, j'ai 4 tours, t'en as juste un. Là, il est comme, là, je suis comme, toucher de la mort, toucher de la mort, toucher de la mort.
Tu vas te survivre? Non, parce que l'armure, elle encaisse pas. Tu t'as vraiment brisé le système. J'ai brisé le système carrément, puis j'ai fait là ma fiche. Puis en plus de ça, il me restait encore de l'argent. Puis après ça, j'ai dit, bon, ben la game est finie. On n'a même pas eu le temps de commencer. J'avais fait en plus ça un personnage pour ma coloc Melo. Ouais. Puis c'était justement un character. Elle a juste mis des points maximisés, genre la force, la dextérité. Elle s'était fait un homme ours géant extrêmement fort. J'ai fait. J'ai encore de l'argent, je vais te booster avec des items magiques comme j'ai fait. Fait qu'elle avait comme 24 de force au lieu de 10. Elle arrivait, elle lançait, je pense, 5 ou 6 des 6 de dégâts. Puis genre, des fois, un dé c'était assez pour tuer du monde. Elle, c'était comme une tranche de beurre. C'était ridicule. Fait qu'on a dit, là, nos 2 fiches de character, Dylan il a regardé, il a fait, ben, vous avez fini votre quest. C'est pas très long comme game, non, c'est ça. Mais dans le fond, quand c'est arrivé, c'était comme la fin d'une game. Okay. Fait on était comme, s'il veut jouer briser avec le système, on va jouer avec le briser. On va jouer briser. Parce que dans le fond, c'est quand ton skill à 18, t'es là, pis t'as juste besoin de mettre 1 point d'XP pour apprendre un type de magie. Puis là, tu peux juste tout caster les spells hyper facilement. Fait que là, le gars était comme, je peux me téléporter. Je peux téléporter les autres. Je peux marcher sur l'air. Je peux me transformer en liquide puis passer à travers des murs. Je peux juste faire comme, oh, t'as plus d'air, t'as plus de tête. C'est comme, ça avait plus de sens, là. Fait que là, à chaque fois qu'on arrivait, on est comme, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, Joe, fais ça, on te regarde aller. On te regarde faire, puis comme, ouais, je me souviens une quest que vous deviez capturer un prince ou quelque chose dans le genre. Ouais. Puis vous êtes arrivé au château, puis vous l'avez regardé, puis vous avez dit ok, ben go, vas-y. Puis lui tout seul, il s'est transformé en nuage, il est allé jusque dans la chambre du prince, il a transformé le prince en nuage, puis il l'a mis dans un bocal. Il est parti avec. En invisibilité, parce que tu sais, vous pouvez pas transporter le vase c'était en un gaz. Là. Après ça, il a marché dans les airs, il est revenu nous voir. Ouais, fait qu'il a marché par-dessus le mur dans les airs. Ok. Fait que ça a pris comme 45 secondes d'interaction, pendant qu'on a pas de la quest était faite. Fait que c'est pour ça on a comme, là pourquoi faut qu'on mette un cap sur les stats, parce que sinon ça fait juste pas de sens. Ben c'est sûr, là. Ben, des caps de stats, c'est quand même important. Là. Je pense que. Ouais, mais la fois c'est que c'est du point buy, c'est ça le danger. C'est que le point buy, tu peux tout le temps le briser. Ça dépend. Quasiment. Ça c'est dépend. très rare qu'il y ait un système point buy que tu peux pas briser du tout. Là. Généralement. Faut vraiment qu'il y ait des gros limitants. Là. Ouais, mais généralement, justement, il va y avoir soit quelqu'un qui va te donner un gap ou le livre ou les rules vont c'est ça, c'est soit le DM ou le livre va te donner. Tu sais, GURPS, l'affaire c'est qu'il y a des suggestions dans GURPS, mais la majorité du temps, c'est pas la règle c'est ça. Non, c'est. Ben, c'est pas tout le temps le cas, là, mais. T'sais, même juste à la base, là, des fois, il y a 3 règles pour une même chose dans GURPS. Ouais. Fait que, tu sais, c'est au DM de choisir, ok, ben laquelle que je prends, parce que les 3 font cette affaire-là, mais de façon différente. Effectivement. Parce que, mettons, dans Battletech, un des affaires, c'est genre, oui, tu peux créer tes propres unités, il y a les règles pour le faire, mais justement, quand tu transformes le jeu en point buy, tu peux tellement faire des trucs brisés, parce que tu peux faire des trucs qui sont pas, tu peux pas hit, pantoute, qui peuvent tout péter, qui te coûtent fuck all. Tu sais, tu peux faire littéralement, genre tu peux arriver puis faire un véhicule que s'il se fait hit, il self-destruct en explosion nucléaire, puis qui monte, genre mettons que ton terrain c'est la table, fais la table au complet en un tour. Tu peux faire ça, il va te coûter genre 125$. Fait que c'est un char kamikaze. Exactement. Mais nucléaire. Mais nucléaire. C'est ça, le point buy existe, mais l'affaire c'est que le point buy souvent c'est que en tant que créateur de jeu, c'est bien dur à balancer. Faut que tu Je pense qu'on a quand même fait une bonne job avec BFD de ce point de Je pense que oui, parce que nous, on a un destructeur maison. Ouais. La plupart des jeux, ils ont pas ça. Là. La plupart des jeux, le monde, sont comme ils font attention de pas briser le système. Nous, on a le gars qui arrive de même, puis dit là, j'ai trouvé comment utiliser une cuillère, puis transformer tous tes monstres en chili. Il est là. C'est pas loin de la réalité. Mais t'es content de l'avoir. Oui, ben c'est tant qu'à moi, c'est essentiel de pousser chaque règle jusque-là. Ça prend de l'imagination. La plupart du monde, il arrive même pas à briser à ce point-là. T'sais. Mais encore là, vu que ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à GURPS, je me souviens pas comment que les points sont achetés, là, mais... Qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, parce que il y a une hard limit à nous autres, là, mais la hard limit, c'est 5 points d'attribut au-dessus de ton attribut de base. Les humains, c'est 3.
Puis si tu y vas héroïque, c'est 5. Ok, ouais, c'est ça. Fait que ton maximum, généralement, devrait être un skill de 13. Ouais, parce que l'affaire, c'est que si tu mets ton attribut... Parce que ton skill est limité par ton attribut le plus élevé, si je ne m'abuse. Fait que si ton attribut maximum, c'est 3 au-dessus de ce que ta race est, si, mettons, t'as une race qui te fait... que c'est 1 à la base, fait que là, t'es à 4 avec ton attribut. T'es à 14. Puis si je me souviens bien, c'est 5 au-dessus de ton attribut que tu peux aller chercher de skill. Non, je pense que les skills, t'as pas tant de gap que ça. Je pense que les skills, il y en a. Je me souviens pas c'est quoi. Je sais que les attributs, il y en a. Skills, je suis pas certain. Faudrait que je revérifie, mais à date, moi, j'y mets tout le temps une limite de 3 en partant. Mais de toute façon, à date, il y a jamais un joueur qui a fait comme ben je mets tout dans agilité, puis qu'on a fait comme ouais, c'est broken parce que. Ben non, parce que t'as bien beau toucher, mais si t'es pas capable de faire des dégâts. À moins que tu te bacanes des filles, là. Mais même là. C'est là, justement, avec le système d'armure pis tout, t'as bien beau toucher, mais quand tu cognes sur de la plate pis que ça fait rien. Ting. Ça fait ting, ben après ça, tu continues à faire ting, 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 pis à un moment donné, tu vas te faire taper pis c'est toi qui vas manger voler. Bon, ben, je pense qu'on va passer au prochain sujet. Même si on a déjà changé de sujet, genre 3 fois. 18 fois, mais c'est correct. Ouais. En fait, est-ce que vous voulez continuer de parler de GN ou parler de trucs de fantasy? GN? Tout ce qui est Non, fantasy. pas de GN. Non, pas de GN. Ok, bon, on va parler des enchantements dans les univers de fantasy. Je pense que c'est un pas pire sujet. Ok, first on va... Établir c'est quoi un enchantement, je pense que c'est le premier partie du sujet. Ouais. Donc, selon moi, un enchantement, c'est si t'as un objet, puis t'as un magicien ou quelqu'un de même qui imbue du magic dans l'objet. Sinon, c'est pas un enchantement. Fait que si t'es une divinité, ça devient-tu quand même un... Non. Si t'as une divinité qui fait ça. Divine. Ben, ça dépend. J'aime pas. Je suis pas contre de dire ben c'est une arme divine. Mais ça peut être quand même un enchantement divin. Ouais, ben. C'est juste qu'il est comme genre vraiment ça Moi, coche. je pense que c'est comme ça que je dirais. Je dirais quand même c'est un enchantement, mais c'est un enchantement divin. Genre, Ok. c'est comme la grosse patente pétée, là. Ouais. J'avoue, je pourrais voir ça de même aussi, là, mais c'est juste. Parce que c'est comme si tu dirais, ben, le mage est capable de faire ces spells-là, mais la divinité, elle, c'est tout ce qu'il y a là. Ben, ça, c'est un enchantement pareil, mais c'est juste les divinités qui sont capables de le faire. Non, c'est ça. Fait que les enchantements divins, Enchantement divin, enchantement régulier, mettons, ce serait Ouais. ça que les mages font. c'est ça. Puis, Ça ferait du sens. Là, mettons la différence entre ça et un objet magique. Parce que, tu sais, je veux dire, logiquement, un enchantement, vu que tu imbues du magic dedans, c'est un objet magique. Ben, t'es Ouais, ben, c'est ça, Mais moi, c'est que si en tu fait, l'as pas justement. imbue dedans, T'sais, mettons que l'épée est créée puis elle est déjà magique, c'est pas un enchantement. C'est Mais juste un ça, objet fait que moi, magique. dans le fond, moi, j'irais aussi avec ça. Fait que dans le fond, un objet magique, c'est comme un terme de tous les objets qui ont des propriétés magiques, donc des propriétés qui sont pas normales, on va dire. Là. Puis un enchantement, c'est une sous-classe de ça, que ça a été fait par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a causé ça, fait que c'est un mage qui l'a enchanté ou une divinité comme on a dit. Fait que techniquement, est-ce qu'un mithril serait une arme magique? Je dirais que non, parce que juste le fait que c'est plus léger ou plus solide, c'est pas particulièrement... Mais le danger avec ça, c'est juste que si tu pars d'un univers fantasy, tu peux avoir des matériaux qui sont en tant que tels magiques. Là. Je veux dire, tu peux avoir une roche qui est tout le temps chaude, par exemple. Ben, tu sais, il y en Mais là, mon épée est tout le temps Des cristaux chaude. de feu. Des cristaux de feu. Il me semble que c'est un Je sais objet même, magique. là, mais il y a des ça, GN c'est- qui font des épées en cristaux de feu, puis Ouais. c'est de la forge qui fait ça. Mais de la forge, c'est-tu un item magique ou c'est pas un item magique? Ben moi, personnellement, je serais juste pas d'accord avec quelque chose comme ça. Je suis d'accord. Parce Je Ben, comprends. en termes de consistance, ça fait pas beaucoup de sens. De quoi? Ça, Avoir du à- matériel magique? Non, ben oui. Si j'ai une épée en uranium, je te garantis que magiquement, je te donne le cancer. Donc c'est pas si pire que ça. Ouais, mais je veux dire, ça c'est consistant. C'est logique, c'est consistant avec notre univers. Ouais, oui, effectivement. Donc une épée de feu. Sauf qu'une épée d'uranium va être vraiment lourde, si je ne m'abuse. Moi, je connais pas le poids de l'uranium. L'uranium, c'est J'imagine que c'est vraiment pas pire. lourd. Tu vas être une dague, Pas pire dans le. Il va te stabber l'eau d'uranium. périodique. Il va te taper du reste. Je fais 3 d'uranium, 3 d'uranium, 2 de cancer du sang. Leucémie. L'autre affaire, par Ouais, exemple, dans ce qui est, si on dit que c'est consistant, mais justement, c'est consistant aussi dans le fait que
dans ce cas-là, toi aussi, tu pognerais le cancer juste à être si proche que exactement. Mais sauf si t'as une armure contre la radiation. Tu te mets un rad suit puis tu stables le monde de leukémie, c'est bon. Non, un rad suit, ça te protégera pas assez, je pense. Ouais, ça, si c'est du pure uranium. Magiquement, tout ça fait. C'est vrai, ça, par contre. Ouais, mais là, on parlait de matériaux, là. Okay, je veux dire, à un moment donné, si on va... Mais c'est ça, je veux dire, si t'es dans un monde fantasy pis tu fais qu'il y a un matériau qui est juste, mettons, super chaud, ben tu peux hit the burn pareil, là. Oui, mais sans que ça soit un moi, en fait, ce que je voulais dire par c'est pas nécessairement consistant, c'est qu'un matériel qui est tout le temps chaud, ben, tu viens de créer du mouvement à perpétuité, fait que t'as de l'énergie infinie. Ben, t'es pas obligé de dire que c'est infini. Je veux dire, tu peux dire qu'il reste chaud pendant 100 ans. Ben, t'as quand même une source d'énergie qui t'offre 100 ans. Ok, mais mettons que t'en as pas beaucoup. Si question. T'en as, oui, tu peux t'en servir comme énergie. Parce que c'est quoi la température de chaude, ça? ok? Mettons que tu veux que ça brûle quelqu'un, tu dis c'est 100 degrés. Ok? So, tu peux t'en garder pour garder une maison chaude, garder un four toujours allumé. Ok, mais 100 degrés, je suis pas mal certain que c'est assez pour alimenter électriquement une génératrice. Ouais, une génératrice pour genre une famille. Là, ben, tu sais, encore là c'est sûr que t'as à quel point que c'est commun. Ouais, c'est ça. Si c'est quelque chose de vraiment, vraiment pas commun, ok, peut-être que ça peut être constant, mais si c'est quelque chose qui est. Là, j'essaie de trouver une. Juste aussi commun que. de l'or, mettons. Ben, je sais même pas si ta planète va tenir, il me semble que ça va être. Ben trop chaud. Ça dépend si ta planète est plus loin. Parce que la source principale de chaleur, normalement, c'est le soleil. C'est vrai que ça pourrait changer. Ça serait nice dans un univers de fantasy. Fait que si t'es dans une planète qui est plus loin de son soleil ou que son soleil est à une plus petite intensité, ben là, ça pourrait être des sources internes qui réchauffent plus la planète. Ça serait cool. C'est un cool concept. Moi, j'ai une question technique. Oui. Tantôt, tu parlais justement de l'affaire de l'énergie, comme quoi que ça ferait pas de sens, parce que tu aurais un épée, il y aurait trop d'énergie tout le temps. Si tu évoques un univers médiéval fantastique, qu'est-ce que ça change que l'épée ait de l'énergie tout le temps? Non, c'est en rapport à la consistance. C'est juste que si tu pousses le « Ok, ouais, ben ce matériel-là peut faire ça pourquoi d'autre que l'épée que ce matériel-là peut être utilisé? » C'est ça la question. Ben, tu peux t'en servir, mettons, pour chauffer une maison, mais justement, comme je disais, si c'est vraiment rare, tu pourras en avoir dans les royaumes, tu peux en avoir dans les places, mettons, qui vont chauffer de même. Mais si c'est trop rare, ben, tu sais, le mais c'est parce que justement, si c'est trop rare, à m'amener, il y a certaines utilités plus importantes potentiellement que de faire des épées avec, que le monde va les utiliser. Je vais revenir avec ton exemple d'uranium. Tu pourrais fabriquer potentiellement une épée en uranium. Mettons même que tu as quelque chose qui te protège de l'uranium pendant que toi tu l'utilises. Ouais. L'affaire, c'est que c'est quand même vraiment plus. C'est quand même. L'uranium, c'est quand même rare, puis quand même cher. Ouais. Fait que c'est quand même plus useful d'utiliser ton uranium pour faire des centrales électriques que pour faire des épées avec. Mais si on se met dans le temps médiéval fantastique, pis que t'as une épée d'uranium, tu vas faire quoi d'autre avec à part stabber le monde? C'est vrai que tu saurais pas comme... Non, tu saurais pas comment faire de l'électricité, mais je veux dire... C'est la même chose, genre mettons t'as une roche qui est chaude en permanence, là. Ben, oui, tu peux trouver une utilité, par exemple, la mettre dans ton four, la mettre dans ton foyer, mais t'as pas... Tu créeras pas un micro-ondes demain. Ça, tu vas pas faire une centrale... thermo roche chaude, là, tu sais, t'es pas rendu là. C'est comme thermonucléaire, mais roche chaude. Thermo-roche chaude. Pour les gens qui écoutent. La personne qui écoute. La personne. Moi, je pense Merci que... le fan. Tu sais, j'ai pas nécessairement la réponse à toutes, mais je pense que vous laquez d'imagination de ce point de vue-là, de à quel point que ça pourrait être utilisé pour d'autres affaires. Ben oui, non, parce qu'à cette époque-là, il y avait déjà les matériaux pour faire des bombes nucléaires, il l'avait pas fait parce qu'il était juste pas rendu là à cette recherche-là. Même chose qu'il y avait les matériaux pour faire la poudre à canon. Ça veut pas dire que tu as le matériau pour le faire, que tu l'as tout de suite poussé au tapis. Non, ça je suis bien d'accord. Là, on parle de technologie, je suis d'accord avec toi, mais même sans avoir l'aspect technologique, comment, ça c'est une autre affaire, il faut que tu penses, quelle technologie que tu n'aurais pas développée si tu as justement accès à des roches que tu peux... C'est vrai que tu pourrais te faire les toasts vraiment facilement. Ça serait peut-être plus worth. Okay, non, mais c'est quoi, mettons, un exemple de truc, comme pense-y, mettons que tu as des roches qui sont chaudes à 100 degrés, qui sont aussi rares que du diamant.
qu'est-ce que tu peux faire que c'est tant worth it? Puis qui va faire que ta recherche de centrale thermonucléaire arrivera jamais. Je devrais dire. Ben, c'est une. Non. Je te niaise. C'est dur à dire sur le coup, mais je suis certain qu'après. Il y en a un loophole, là. Oui. Mais il y a toujours des loopholes de tout. Mais en même temps, même dans la vraie vie, il y a des loopholes. C'est même que la bombe atomique existe, là. Ouais, basically. Mais justement, je vais te dire ça comme ça. Le world building de la vraie vie, c'est destinement. Je suis obligé de payer des taxes. Je paye des taxes. Mais je vais rester avec ton exemple que tu viens de dire là. Justement, la bombe atomique, c'est un loophole du système de la vraie vie. Fait que tu sais, si tu te dis, ah ouais, ben je rajoute des matériaux que potentiellement quelqu'un peut trouver un loophole avec ça. Tu sais, puis justement, je l'ai pas en ce moment. Mais mettons que je fais un univers fantastique qu'il y a ça. Je suis certain qu'un joueur à un moment donné pourrait m'arriver, surtout pas lui, là, tu sais, puis me dire, ah ouais, ça chauffe à 100 degrés, ah ouais, puis fait que si je l'utilise de telle façon, je pourrais faire ça, ouais. Je sais que j'avais trouvé comment faire un bazooka avec de la magie, un tronc d'arbre puis de la roche. Oh. T'es en train de perdre ta map, t'as pris ça. Problème technique. Problème technique. Comment t'as fait un bazooka, vas-y? Un sort d'air. Ouais. Un sort de Create Wood. Un sort de Shape Wood. Un sort de Shape Rock. C'est pas plus compliqué que ça! Tu fais juste pousser de l'air au travers d'un tuyau que t'as fait avec une roche. Ben oui! Faut que l'air soit juste vraiment puissant. Mais j'étais comme, bon, on pourrait faire ça. Puis là, le DM, il a fait, ouais, non. C'est qui le DM? Pourquoi? Je me rappelle plus. Ouais. Mais il a dit, ouais, non. Ça va faire trop mal. Je suis comme, ouais, mais c'est un peu ça le but. Là. Je vais l'utiliser une fois. Ça coûte, je sais pas combien de magie juste faire ça. Ça me gosse quand le monde sont comme. Tu vois souvent ça, ça va faire trop mal ou c'est trop fort. Tu dis ça à un joueur, mais en même temps, c'est comme. Il a pensé, man! Le but, c'est-tu de gagner la guerre ou c'est pas de la gagner? L'ennemi, est-ce qu'il peut détruire la planète ou pas, là? Mais là, l'affaire, c'est que c'était comme, ouais, c'est parce que tu fais ça, mon ennemi peut rien faire contre. Puis il fait juste mourir. Tu sais, ça serait même pas un fight. Fait que là, c'est comme, ok, c'est bon. Mais tu sais, moi, justement. Un ennemi plus fort. Qui sait comment faire. Jusqu'à un certain point, justement, moi, je pense que les. Tu sais. Oui, le DM, il est là pour appliquer les règles. Mais justement, si les joueurs ont été capables de trouver une façon de faire de quoi de créatif puis d'intelligent, puis que ça fait du sens selon les règles, jusqu'à un certain point, le DM devrait le permettre. Je comprends, mais quand que t'as comme genre comme 3 à 5 mais là, t'as l'autre aspect que c'est comme, ah oui, mais tu sais, on veut raconter une bonne histoire. Ouais. Puis que là, ben, ça fait que. Tu peux pas. Tu sais, je vais te donner un exemple, mettons, en rapport aux Avengers. Tu sais, Thanos, c'est un ennemi intéressant parce qu'il est vraiment fort. Puis que. Il y a des chances contre les héros. S'il y avait juste aucune chance à la base, il serait pas un personnage autant intéressant. Puis ouais. Si ça aurait commencé avec Ant-Man dans son rectum, ben, il y aurait pas de film. C'est à peu près ça, tu sais. Mais ça, c'est la philosophie de Fate, là. Moi, j'aime beaucoup Fate, puis il y a des règles dedans. C'était dans la section DM. Ça dit toujours la solution. Puis the way is the way of the most fun. Je pense que même c'est décrit. Là. Ouais. L'objectif, c'est juste que le monde ait le plus de fun à la table. C'est quelque chose qui brise le jeu puis qui rend ça pas le fun. Tu prends le joueur à part, tu te dis, hey man, peux-tu que t'as ton petit bazooka là, qui tue tout le monde en un coup. Là. Mais je pouvais juste le faire une fois par jour. Ah, ben tu vois, ça, mais là, c'est justement c'est ce deal-là que tu fais avec le joueur, right? Oh, ouais. C'est ça. À place de dire juste, ta gueule, tu dis, hey, on peut s'en parler, trouve une solution ensemble. Le monde se parle plus depuis le collège. Non, c'est vrai! C'est pas une théorie de conspiration, ok? Mais. Je me back. On a d'un malade. Correct. Il est malade. Mais tu sais, c'est. Nous, tu sais,
quand on parle de Diratia, de l'univers surtout de Diratia, on essaie beaucoup de penser à oui, mais quoi d'autre que ça affecterait? Puis à toutes les fois qu'on introduit quelque chose, c'est bien important de pousser ça au maximum. Parce que justement, si tu dis on introduit des pierres qui sont chaudes pendant 100 ans. Ok, oui, mais pourquoi elles sont chaudes pendant 100 ans? Qu'est-ce que ça affecte dans l'environnement d'avoir des pierres qui sont chaudes de 100 degrés Celsius constamment? Ben, ça fait que tes poulets de feu, ils peuvent manger. Potentiellement, mais je veux dire, je fais juste nommer des choses, là. Je demande pas des solutions. Puis, qu'est-ce que les gens qui découvrent ça peuvent faire avec? Comment tu fais pour manipuler ça, tu sais, puis... Ben, c'est ça, on doit avoir osé. C'est un bon point. C'est que si ton joueur est capable de penser à c'est quoi qu'il va faire avec quelque chose, ça veut dire que les centaines de milliers de personnes, des millions de personnes dans ton univers, ils ont déjà pensé. Exact. Puis aussi, culturellement, comment est-ce que ça affecte les choses? Ouais. Parce que, je veux dire, le fait que les diamants coûtent cher, c'est une affaire culturelle aussi. C'est vrai. Je veux dire, on utilise les diamants aussi en construction. Ouais. Fait que tu sais, t'as les deux aspects au diamant. T'as l'aspect pratique de ah oui, ben c'est la pierre la plus solide sur Terre. Mais t'as aussi l'aspect ah ouais, ben je veux montrer ma richesse. Fait que je vais prendre cette pierre-là. Ouais, parce que c'est la plus stupide ever. Non, ça c'est parce que ça vient ça vient d'une publicité, c'est pour ça que c'était rendu que ça vaut cher. Puis tout le problème, c'était genre. Ben, à la base des diamants naturels, c'est quand même rare. Mais avec les diamants artificiels aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus aussi rare. Mais même les diamants naturels, c'est juste qu'il n'y en avait pas besoin d'assez pour que ça cause des problèmes de blood diamonds. Non. Sans fucking que le monde commence à pousser que c'est la seule manière de montrer ton amour, c'est d'acheter un diamant. Là. Puis le pire, c'est que c'est encore de même. Là. Il y a encore des compagnies puis du monde qui vont pousser à ce que le monde achète des diamants pour ça. Puis c'est comme... Mais c'est juste culturel, là. Ça a aucune... Ouais, mais ça, c'est un peu l'idiotie humaine, puis le... Ouais, mais l'idiotie de peu importe quelle race, si on y va dans un univers fantastique, il y en a. Ouais. Puis en parlant de race, c'est mon segway, là. Juste d'établir, là. On va parler maintenant de... Léviathan, créature mythique, démon, ange, type de undead, fantôme. Le nom de quoi que je parlais. Ouais, mais là, tu sais, t'as aussi bien des affaires là-dedans. Ouais, ben ce que je veux qu'on parle, c'est de race, en général. Ouais, c'est des grosses créatures. Parlons des abolètes, là. Mettons, juste pour y aller avec ça. C'est quoi? Tu sais, de où ça vient? Puis là, je parle dans la vraie vie aussi, là. De quelle culture ça vient, ça? Va falloir aller chercher. Ça, c'est de la grosse recherche. Non, mais là, toi, tu me dis que c'était des genres de créatures profondes marines. En fait, si je ne m'abuse, c'est souvent associé avec des affaires similaires que les Beholders, mettons. Ok. Ça a vraiment beaucoup de pouvoir mental, si je ne m'abuse. C'est très très Donjon Dragon aussi, là. Dans le sens que c'est vraiment une créature de D&D. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Là, c'est des affaires qu'il faut faire attention, parce que des fois... Dans Donjon Dragon, ils ont inventé des affaires aussi, puis... Ouais, ça, c'est vraiment une inventation... Une inventation. Une invention. Ouais, c'est une invention... De D&D. De D&D, ouais. Un peu comme les Beholders ou... Ces affaires-là. Ou les Illitides. Les Illitides, ouais, aussi. Mind Flayer. C'est D&D qui a inventé ça? Ouais. Okay. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'en servent aujourd'hui, tu sais, dans les GN, dans des affaires de même. Ouais. Mais logiquement, c'est vraiment une invention d'eux. Un peu comme les Hobbits, c'est une invention de Tolkien ou des trucs comme ça. Ouais. Les Hobbits, il n'y a pas ça dans rien d'autre que toi. Mais tu sais, il y a ça dans d'autres affaires, mais c'est pas le l'affaire, c'est que c'est ça. C'est que. Mettons que tu mets un Beholder dans quelque chose, puis que tu. Que t'as pas la permission de D&D de mettre ça dans ton truc, ils peuvent te poursuivre pour copyright infringement. Ouais. La grosse merde. Quand même. Ok. Fait que ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut qu'on prenne en compte. Ouais, quand tu fais tes propres jeux, c'est toujours important. Là. Mais ça, on s'entend qu'en plus, Wizard of the Coast, pas la meilleure compagnie. Là. Ouais, pis... C'est une bonne compagnie qui va te poursuivre une entreprise miniature de 3 personnes, c'est bien eux, là.
Parce qu'ils ont utilisé Aboleth. Ben. Mais là, tu parles au fond de comment tu mets des créatures genre qui ont beaucoup de magie puis qui sont très fortes dans un univers. Ben là, je pensais potentiellement en parler en rapport à comment qu'on implémente quelque chose dans le genre qui s'appellera pas Aboleth parce que on n'aura pas le droit d'utiliser le terme. On va appeler ça des Magic Squid. Magic Flying Squid. Mais moi, en fait... ouais, là, ça c'est l'esprit de problème, là, en tout cas. Ouais. Parce que quand t'as un paquet de monde qui associe un certain type de monstre à ce nom-là, puis là, après ça, t'es comme, ah ouais, ben c'est ce monstre-là, mais on peut pas utiliser le nom, fait que... Ouais. Ça fait vraiment chier. Bolalite. Ben, tu sais, je vais dire ça comme... Je vais dire ça dans le même principe que, ah ouais, ben c'est des Kleenex. Ben, tu sais, c'est un katana. Pas nécessairement des pattes. C'est un katana. Même affaire. La différence en même temps, c'est que katana, c'est pas un terme protégé. Tandis non, que Aboleth, c'est vraiment protégé à D&D. Tu vas voir un katana, tu vas dire c'est un katana. La face qu'un Kleenex, c'est un terme protégé. Ouais. Tu peux pas. Si tu pars une compagnie de mouchoirs, tu peux pas marquer Kleenex sur tes mouchoirs. Ouais, non, ok, ouais, je comprends. Tu peux écrire... Je veux dire, le monde peut l'utiliser dans la vie. Ouais. Comme j'ai le droit de dire Aboleth là. Ouais, j'ai le droit de dire katana, j'ai le droit de dire Kleenex, voilà. C'est comme, mettons, genre, les compagnies, genre, tu sais, le meme, là, c'est comme I can't believe it's not butter, puis là, après, il y a genre les fausses compagnies, genre, it's not butter, maybe it is butter, it is butter, or it isn't butter. C'est dans le sens que comme, tu peux créer quelque chose qui est similaire, qui est proche avec le nom, puis c'est chill, mais il faut qu'il y ait assez de modifications pour pas que ça soit une copie exacte. Ouais. C'est ça le danger. Parce que là, il y a plusieurs compagnies récemment, mais ça fait peut-être partie du SRD, par contre, comment t'appelles ça, là? Leur truc, là, au fond, là, après 3.5, ils ont release le jeu de manière... qu'il y a plein d'affaires qui sont dans le truc. Pas les monstres? Non. Puis tu sais, il y a des compagnies récemment qui ont sorti des manuels de monstres ou des affaires comme ça. Puis quand il y a des monstres similaires à des affaires comme un Beholder, ça s'appelle pas un Beholder. Non, ça s'appelle autre chose. Puis il y a des petites modifications pour pas que ce soit exactement la même affaire. Tu peux faire comme juste une petite cage avec des abeilles dedans. C'est un beholder. C'est un monstre qui mange des abeilles. Un beholder. Qui les tient dans son estomac. Ok, mais pour revenir aux abeillettes, je comprends toujours pas ta question. C'est quoi que tu voulais dire? Non, mais c'est juste en rapport à... D'avoir une discussion en rapport à comment qu'on implémente ce genre de type de monstre-là dans notre... Moi, la question, c'est est-ce qu'on veut l'implémenter là-dedans? Ça, je trouve une question importante, mais je pense que oui, parce qu'au fond, c'est que quand tu fais un jeu de style de BFD, tu veux quand même que le monde puisse faire du dungeon hunting, puis tu veux qu'il puisse le faire à quand même un niveau avancé. Surtout, ça te prend des créatures soit qui ont de la magie, ou soit qui ont des forces extrêmes, puis qui vivent dans des cavernes ou qui vivent dans des donjons. Ce qui est 3 trucs que ça paraît simple, mais Chris... Des créatures qui vivent avec très peu de nourriture, puis qui sont pourtant très fortes, puis qui décident de pas remonter à la surface. Qui sont très puissantes. Ouais, puis intelligentes. Pourquoi? Ça dépend. C'est rough, là. Ok, je vais donner ça de même. Vas-y. Dépendamment de chaque système, dépendamment de comment est-ce que D&D ou peu importe l'autre système est fait, ça sera pas nécessairement comme BFD, mais t'as des systèmes que c'est comme, c'est des créatures magiques, puis ils se nourrissent de mana. Puis le mana, c'est partout dans la place. Fait qu'eux autres, ils peuvent juste... Eux autres n'ont pas besoin de manger physiquement. Fait qu'ils peuvent rester dans des cavernes, faire ça. BFD, ça sera pas nécessairement pareil. Il faut qu'on soit beaucoup plus réalistique, consistant. Si on veut. Ouais, consistant. Faut vraiment arrêter de dire réaliste parce que... Parce que, tu sais, je vais y aller avec l'exemple de manger du mana. Ouais. Parce que si on y va avec, ça mange du mana, j'irais avec le même principe que le rituel qu'on a développé récemment. Le drain. Que un mage qui fait ça drain l'endroit tout partout alentour, puis c'est trop que l'endroit peut pas récupérer plus vite que ce que ça drain. Ça peut être pas nécessairement un aussi gros area pour ce monstre-là. C'est encore drôle. C'est dans une méga grosse caverne, dans une fucking montagne. Mais c'est encore pire. La montagne, elle bougera pas, puis que... Ouais, mais c'est ça, c'est encore pire, parce que là, mettons, durant l'époque que ce monstre-là est arrivé, versus le moment où est-ce que t'as des gens qui sont engagés pour aller les détruire parce que c'est un problème, t'as quand même peut-être une grosse période, là, je veux dire, il faut que t'ailles de quoi
c'est soit un prédateur, soit quelque chose de même qui les empêche de turn the hearth comme barren. Ouais, parce qu'à c'est qu'éventuellement, si tu dis, mettons qu'on y va exactement avec le même, mettons qu'on y va exactement avec le même exemple que de notre rituel, si tu dis que, mettons, à chaque année, le Aboleth, il va manger 1 km carré de mana, ben c'est quand même beaucoup. Puis ça veut dire que, ok, ouais, ben après 100 ans, il a mangé 100 km de mana. Mais ça veut pas dire que ça grossit nécessairement à chaque fois. Il peut peut-être attendre la régénération. Ça mais non, parce que ça veut dire que la première année, il mangerait 1 km, la deuxième, il mangerait 2 km, la troisième, il mangerait 3 km. Fait que ça serait tout le temps en progression. Parce que l'affaire, c'est que. Parce qu'encore là, ce qu'on disait, c'est que ça avait pas le temps de récupérer nécessairement à cause de la quantité qui était prise. Parce que une fois, moi, ma solution, toutes les fois que tu veux mettre un monstre qui est puissant, pis si tu veux rendre ça logique, pis que tu veux pas qu'il y en ait trop, tu y mets de la prédation. Oui, mais ça, c'est parce que tu pourrais mettre un monstre, mettons, qui détecte les endroits où est-ce qu'il n'y a pas de par magie, exemple, t'as un autre qui sert de ça pour aller les chercher, tu sais. Mettre un monstre qui a des drills à la place des mains, mettons, ce monstre-là, il se cache dans les montagnes, ben, il voit qu'il n'y a pas de magie à cet endroit-là, il chasse, il rentre dans la montagne, puis il va le manger. Un autre alternative aussi, c'est si t'as pas de proie, si la créature a presque rien à manger, elle se reproduira pas ou va vraiment pas beaucoup se reproduire parce que elle est limitée dans son supply. C'est ce que tu dire. Avec ton idée que tu viens de donner, si t'as une créature qui est capable de tanker cette affaire-là puis de se battre contre ça, faut que ce soit quasiment le même type de créature ou de la même grosseur. Fait que là, faut que t'en gères 2. Pas nécessairement. Ok. Mettons que j'étais une créature que t'es une créature. Ouais. Ok. Je te tue, je te bouffe. Après ça, je fais quoi? Parce que je vais te donner un exemple. Les piranhas. Ouais. C'est pas nécessairement énorme, mais les piranhas mangent fréquemment des animaux plus gros que eux autres. Non, mais c'est pas ça mon point de vue. Mon point de vue, c'est que si t'as déjà une grosse créature qui est pas capable de manger, en crisser une deuxième, ça fera pas mieux. Ben, en même temps, si tu peux prendre des créatures que tu as déjà aussi, puis juste ajouter ça dans la liste des trucs qui te prédatent, particulièrement les créatures qui ont de l'air overpower, par exemple les dragons, ça. Ça veut dire que c'est une des créatures que les dragons chassent. Ouais. Ça, puis les poulets de feu. Le problème avec ça, c'est que là, déjà les dragons, il y en a comme pas vraiment. Ben justement, ça leur prend des proies, puis, tu sais, je veux dire, c'est la seule créature que eux peuvent chasser, puis peut-être que, tu sais, justement, s'ils mangent et de la bouffe, puis que en plus, ça leur donne ça bouge leur instinct de chasse, parce qu'ils trouvent ça intéressant à chasser. Tu sais, parce que, mettons, ça, c'est un truc qu'il faut que tu penses avec certains animaux, mettons, genre les chats, là. S'ils voient de quoi qu'ils peuvent chasser, ils deviennent intéressés à ça, mais si ça bouge pas ou que c'est half-dead, ils sont bien moins intéressés. Si tu mets un instinct de chasse au dragon, puis que le dragon, il vole, puis il voit, hey, il n'y a plus de mana, là. Il rentre en chasse, tu sais, ça peut être dans son instinct. Ouais. Puis ça peut être intéressant, tu sais, comme manière de... Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Là, mais en général, en rapport aux créatures qui sont des races, vraiment, là, on va y aller avec ça, et non pas des constructs. Donc, c'est pas une créature qui a été créée magiquement, c'est une créature qui naît, qui se procrée, puis qui a un cycle de vie. Dans ces cas-là, normalement, j'aime pas ça aller directement avec le « Ah ouais, ben ça mange de la magie ». Je trouve que c'est trop facile comme explication, c'est trop... Ben, on en a pas, à date. Puis si t'en as une, c'est nice. Je comprends que c'est pas comme... Je dis pas d'en avoir 15, là. Pas dire genre, toutes les fois qu'une créature magique, elle mange de la magie. Tu peux avoir une créature qui mange de la magie, une créature qui mange littéralement juste des aventuriers parce qu'elle s'habille en objet magique. À quel point est-ce que de manger de la magie, c'est quelque chose qui est facile, / à quel point est-ce que c'est nourrissant, à quel point que... Parce que l'affaire, c'est que si c'est une source de nutrition qui est... Trop facile, c'est comme de la photosynthèse. Mettons que c'est comme de la photosynthèse. Ben, de la photosynthèse, c'est devenu quelque chose que
Il y a eu beaucoup de créatures sur Terre qui utilisent ça. La photosynthèse, beaucoup d'arbres. Fait que dans ce principe-là, justement, c'est justement, il n'y aura pas une créature qui va utiliser ça si c'est quelque chose qui est un option. Parce que, à moins que c'est vraiment pas pratique, puis que c'est juste comme, ah ouais, ben ça c'est vestigial, puis. Ouais. Mais le principe, moi c'était plus le principe que vu que c'est une créature qui est comme intelligente ou avec des pouvoirs mentaux, c'est peut-être plus là que ça fait comme un peu plus comme mage. Puis c'est là que j'étais comme, ben ça pourrait peut-être être capable d'absorber de la mana d'une autre manière, puis de se nourrir de ça. Ouais, ça pourrait être, mettons, à partir. C'est déjà là, tu peux dire que de son origine, c'était une créature qui était déjà intelligente puis qui était déjà attirée vers la magie. Ben là, par exemple, c'est ça qui est transformé en truc vestiginal, comme tu disais, mais en organe, qui lui permet de le transformer aussi en nutriment. Puis leur obsession avec la magie au travers des millénaires de sélection naturelle. Ben, moi, dans ce cas. Parce qu'on avait parlé que les Illithides venaient pas de Diratia. Ça, c'est une autre opportunité. Fait que, dans le fond, on avait dit qu'ils venaient d'une autre planète. Dans le fond, c'est des races. C'est une race alien. Et que, dans le fond, ils ont fait de la téléportation pour s'en venir sur Diratia. Ouais. Puis, ils ont comme manqué leur coup. Il y a quoi qui a fait qu'ils pouvaient pas retourner à l'endroit de où ils venaient. Puis potentiellement, moi, comment je le vois, c'est qu'ils auraient pu amener de ces créatures-là avec eux. Dans le sens que pour eux, c'est comme. C'est l'équivalent pas des T-Rex, soit des chevaux, là, mais. Ça pourrait être ça, c'est quasiment comme. Parce que je vois ça plus gros que juste une monture, là, mais. Ouais, à quel point. Ça pourrait être du bétail pour booster ta magie pour eux. Potentiellement. Je sais pas exactement ça serait quoi. C'est pas si gros que ça de ce que vous parlez. Moi, dans ma tête, je vois ça vraiment gros. Moi aussi, quand même gros. Là. Moi, je sais pas, j'avais comme une idée genre un fucking T-Rex ou je sais pas trop. Là. Ben, moi, comme un éléphant. Moi, je vois point. Un éléphant. Ben, tu sais, non, mais je veux dire, dans le sens que comme c'est une grosse créature qu'eux y amènent, parce que, mettons, justement, ils peuvent genre continuer de prendre la magie, puis ils se disent, on a besoin d'extra magie. Parce moi, je te dirais que je vois ça plus gros qu'un dragon. Ah non. Attends, ces dragons sont pas fucking gros, là. C'est vrai qu'ils sont pas tant gros, les dragons. Ouais. Non, ces dragons. Pas les dragons. Ces dragons. Les dragons. Ils sont gros comment, les dragons? Les dragons en Diratia sont de size large dans notre système. Large, c'est. C'est. Je pense que c'est 10 mètres de long. Ouais, c'est pas tant gros, hein. C'est ça. C'est gros, là. Je dis pas que c'est petit, là. Ouais. Non, comparé à ce qu'on est. Là, je dis ça de mémoire, là, mais. Okay, ouais. C'est soit 10 ou 25. C'est à peu près la même grosseur qu'un géant, puis un géant, c'est. Ouais. C'est. 3 ou 4 mètres de haut, genre. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas petit, mais non, c'est pas. Tu sais, je veux dire, mettons qu'on va comme dans Game of Thrones, que genre. Il y a les crânes de certains dragons qui rentreraient pas dans la pièce ici. Ouais. Mais moi, encore là, en y allant avec les logiques qu'on discute depuis tantôt, des créatures si immenses que ça, si tu fais ça, c'est comme. Faut que toutes les créatures soient immenses. Ou tu sais, dans le sens qu'il faut qu'il y ait un système de. Ah ouais, ben. T'as des dragons, cette grosseur-là, parce que, quand on va y aller avec l'exemple des dinosaures, parce que t'as des herbivores qui sont 2 fois cette grosseur-là. Ouais. Puis l'affaire, c'est que là, à un moment donné, c'est, ok, ben à quel point on veut que ça soit ça? Parce que l'affaire, c'est que là, il va y avoir plein d'herbivores qui sont énormes. C'est ça l'autre problème, c'est que, moi, un des problèmes que j'ai avec les herbivores, là, c'est que c'est pas. Tu sais, je veux dire, oui, il y a les gousses, genre, comme il y en a qui sont bien agressifs, là. Il y a beaucoup d'herbivores qui sont pas du tout agressifs, sauf pour faire des monstres de jeu de même. C'est ça, je pensais à ça avec le monstre de magie, là. Mm-hmm. Mettons que tu fais un style à bolette, là. Ben, pourquoi est-ce qu'il attaquerait le monde s'il se nourrit de magie? S'il est intelligent puis il se nourrit de magie. Il va juste aller se cacher dans un coin. Ouais, pas juste ça, c'est que l'affaire, c'est qu'il est peut-être pas juste obligé de se nourrir juste de magie. C'est ça peut être omnivore, magie pis truc, mais mettons, je te dis ça. Mettons, t'as juste besoin de respirer pour vivre, là. Ouais. Moi, je te dis, je t'amène un bon petit lunch. T'es comme moi, j'ai pas besoin de manger. Ouais, mais c'est bon dans la gueule. Ben, tu vas-tu le manger? Ouais. Je t'amène du fromage. Mais là, ça, c'est un piège.
Voilà, t'es fait, tu vas tout. Ça dans la logique. Mais tu vas tout le gober. Mais si oui. les humains de la bolette, c'est ton fromage, il va tout manger les humains qu'il voit. C'est vrai. Mais dans ce temps-là, ça serait pas. Ça veut dire que la magie, ça serait pas sa source principale parce que. Ben, selon Ça comment tu le vois. Ça peut être sa source principale, puis il peut quand même prendre autre chose. Ou il peut juste le faire, je vais le dire de même. C'est pas les koalas qui se guettent tout le temps sur des plantes. Ils ont pas besoin de ça pour vivre, mais ils le font pareil. Ça peut être aussi un. Comment t'appelles ça? Les léopards, les guépards aussi. Un thrill kill. C'est comme les chats, les chats ils font ça. Ça pourrait être leur drogue, les humains. Ils pourraient avoir de quoi juste dans le sang qui vire leur cerveau fucked up. Ils sont comme c'était écœurant. Juste ça, là. C'est quand même nice, pourrait mettre ça au moins. Mais aussi, tu sais, l'affaire, c'est aussi. Ça ferait du sens parce que si on y va avec des tentacules qui rentrent dans la tête des humains puis prendre l'information, c'est comme une dope. Ouais, ou le jus de cerveau, là. Pendant qu'il respire encore. Je suis pas encore chaud à l'idée qu'ils mangent de la magie, mais j'aime l'idée que les humains, les cerveaux, c'est comme de la drogue. C'est des tweets de chat. Ouais. Tu pourrais changer le nom pour genre des brain eaters. Mettons qu'on retourne sur d'avoir des herbivores gigantesques. Là. Le problème aussi avec ça, c'est que, ok, ouais, mais les herbivores déjà qu'on a, mettons, ils mangent le gazon. Ouais. Ils sont capables de se sustain avec ça. Mais mettons que t'as des herbivores qui sont 30 fois plus gros que les herbivores qu'on a aujourd'hui. Puis que eux autres, c'est genre, mais je mange un arbre. Puis ça, je mange genre 10 arbres par jour. Puis là, t'en as plein des comme ça. Puis tu sais. À moins que leur système est plus lent, tu sais. Oui, leur système serait plus lent, mais l'affaire, c'est qu'il va quand même falloir qu'ils mangent. Les herbivores mangent quand même des grosses quantités en général. Ouais. Ou sinon, tu sais, t'as les chemis. Là. Moi, là, mon exemple que je me dis tout le temps, c'est que les baleines, ça existe. Oui, mais. Ce qui est fucked up. Ça ne devrait pas exister. Tu sais, je veux dire, ils mangent pas des créatures même un peu plus petites. Ils mangent des mini-créatures qui se promènent. Je sais plus combien, ouais. Puis ils font juste faire. Ils sont immenses. C'est tellement bizarre, des baleines. Comment ça existe? Mais un des gros facteurs de pourquoi que les baleines peuvent exister, c'est le fait qu'ils sont dans l'eau. Ouais. Parce que l'affaire, c'est que ça règle le problème des léviathans, ça, par contre. L'eau réduit beaucoup la limitation de grosseur que tu peux avoir. Parce que c'était pas... Tu sais, comme mettons les périodes avant... Parce que t'as pas besoin de supporter ton poids. Mais c'était pas comme une affaire avec l'oxygène. Tu sais, mettons les périodes avant la période qu'on est dedans. Je me souviens pas par cœur. C'est genre, il y avait une raison pourquoi il y avait du gigantisme, je me rappelle pas exactement. Il y avait plus d'oxygène dans l'air, si je ne m'abuse, puis il y avait aussi, la Terre aussi était plus chaude de genre une dizaine ou une vingtaine de degrés. Mais tu sais, ça se ferait dire genre, il y a plus d'oxygène dans l'air, plus la magie, donc tu peux avoir des mais l'affaire, c'est que là, ça serait pas juste pour ces créatures-là, ça serait pour toutes les créatures. J'ai une question de bord. Style Monster Hunter. Admettons. Donc, en théorie, là. Si tu me dis que de drainer de l'énergie, ça tue la nature, etc., y a-tu des matériaux qui pourraient créer de la magie? Qui pourraient, genre, comme prendre de l'oxygène puis créer de la magie, qui ferait que les pousses feraient... Des plantes magiques? Non, mais c'est juste que dans le fond, c'est que ça overflow d'énergie. Fait que là, t'as plus de végétation. Il y a rien présentement dans le Diratia qui crée ou qui détruit de la magie. Le fait de drainer... Tu détruis pas la magie. Non, t'as fait juste tu détruis pas la magie. Tu détruis la nature parce que tu draines l'énergie. C'est pour ça que je pense qu'une plante ma question, c'est je peux-tu faire le reverse? Je peux-tu faire mettre plein d'énergie partout puis qu'il y ait plus de végétation qui pousse? Sans que ça soit un spell. Non. Mais tu prends la magie quelque part. Parce qu'il n'y a rien de ça paraît tout ça. Ouais, c'est ça. That's my point. Mais c'est pour ça que mais je pense que ça serait cool. Mais comme l'idée d'avoir des plantes qui prennent la magie dans l'air puis qui l'accumulent, puis c'est le même qui survivent. Puis là, t'as des plantes magiques. Puis si tu fais de la bouffe avec ces plantes magiques-là, tu peux booster les attributs. Plein de couleurs. Mais tu sais, parce que mettons, un dieu pourrait faire revivre la forêt, mais ça serait un sort. Ouais, mais dans le fond, justement, c'est de faire de quoi avec la magie, que ça soit de guérir des plantes ou whatever, c'est d'utiliser de la magie, puis c'est ça qu'on appelle des sorts. C'est ça, mais une plante magique, ça te fait. Ok. Le fait d'avoir de l'énergie partout, c'est-tu un sort? Ou c'est juste l'énergie va se replacer? Ben, il y a un certain équilibre qui se fait tout seul. Bon. Fait que le point est que s'il y avait eu un matériau ou quelque chose qui fait que ça crée un overflow d'énergie magique,
puis que ça, la végétation le gobe, puis qui a fait qu'elle pousse fucking plus vite à cause de ça, ça pourrait régler le problème des herbivores géants, parce que là, t'aurais des spots, tu sais qu'il y aurait des arbres qui poussent en dedans de 3 semaines. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais l'affaire, c'est qu'encore là, faut que tu penses aux autres affaires que ça pourrait causer. Fait que si je m'en vais drain ça... Oui, tu fais toute la patente, puis ils meurent toutes. Je suis d'accord avec ça. Mais pas juste ça. Ou si je me pogne un morceau de ce matériel-là, puis que je le tiens avec moi, ok, ben là, j'ai maintenant quelque chose qui me donne une source infinie de magie. Ouais, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est graduel. C'est pas genre, j'ai 40 millions de points d'énergie, c'est ça me donne plus un d'énergie tant que je le tiens dans ma main. Mais c'est juste plus un. Mais c'est juste que c'est le double de qu'est-ce que la nature fait de base, c'est ça je veux dire. Non, moi je mettrais, mettons que tu mets des plantes justement qui sont boostées magiquement pour leur 16 parce qu'ils se nourrissent de ça. Moi je mettrais que c'est des plantes qui ont plusieurs sources d'énergie. Sur par exemple la magie qui rentre dans la plante fait qu'elle peut aller chercher plus de photosynthèse. Mais tu sais, la magie que je mettrais dedans, je mettrais que pour quelqu'un qui est, mettons, magicien, ouais, si t'en blend une shit tonne puis tu mets ça dans un shake, ça va peut-être te donner plus 0.1. Tu sais, pour quelqu'un qui utilise de la magie, c'est beaucoup d'énergie. On parlait pas de la plante, on parlait de l'élément, genre, mettons, une pierre qui ferait cet effet-là. Là. Ouais, c'est ça, mais moi je parle de la plante, elle pourrait le faire elle-même, là, mettons. Mettons, ton arbre, il peut le faire lui-même, puis t'as pas besoin, justement. Ben, dans cette optique-là, c'est que oui, ça pourrait être plus magique que les plantes normales, puis c'est pour ça qu'il pousse plus vite, puis qui fait que les herbivores peuvent rester là. Mais en même temps, c'est pas assez magique comme plante pour faire que tu pognes un morceau d'écorce, tu te promènes, t'as plus 1 automatiquement. T'sais. Non, c'est ça. On dit pas ça non plus. Là. Ce qu'on dit, c'est que le matériau, c'est un peu comme si je te dirais, le matériau, je vais le prendre, puis je vais me faire un bijou pour que le bijou soit façonné de manière à ce qu'il me donne plus 1 point d'énergie. Si c'est le matériau qui ferait, tu sais, comme tantôt on disait, mettons, le matériau qui ferait que de la chaleur perpétuelle, puis ce serait un matériau qui engoberait genre l'air puis qui le transformerait en énergie. Mais le danger avec ça, c'est que, mettons, si tu as ce matériau-là, première affaire, c'est s'il est capable de faire pousser des plantes en, mettons, une journée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de magie dedans. Ça va être un matériau que tout le monde va vouloir aller chercher. Puis à cause de ça... Non, mais à cause de ça, ça va être beaucoup de... Tu sais, ça va être tellement fort comme matériau que soit il y en aura plus, ou soit il y en a trop et le monde est débalancé. Ou il y en a vraiment pas beaucoup, puis ça des places, c'est que des affaires fucking géants qui te voient pas, qui peuvent t'écraser puis te one-shot, ou te bouffer parce qu'ils pensaient que t'étais dans le fucking... Ça, c'est pas fou, par contre. Mais tu sais, par exemple, si c'est régional... Oui. Mais ça serait... ça serait ça. Moi, c'est un peu comme si tu ferais comme un genre de Jurassic Park, là. C'est comme si t'es à cette place-là, tu faut que t'ailles, man, si tu veux trouver tes palais. Il y a une raison pourquoi c'est régional. Ben, c'est parce que tu vas te rendre là, man, c'est la mort, là, si t'es pas un fucking king sur la coche. Non, mais je veux dire, il faut que t'aies une raison, comme... Tu sais, tu peux pas avoir une plante qui est régionale juste parce qu'elle est régionale. Parce que si quelqu'un arrive, voit ça... Non. Attends, non, mais mettons que c'est une roche ou whatever, la personne va juste faire... Comment ça se fait que nous, on en a pas? Il faut qu'on reproduise ça. Où est-ce que nous, on est? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une raison, genre, mettons, écologique. Ça peut être, mettons, soit c'est de l'isolation. C'est-à-dire, mettons, si c'est sur une île, tu peux avoir de l'isolation. Si c'est sur, mettons, un climat extrêmement précis. En plus, ça fait que c'est pas reproduisable. Mais c'est un peu comme, je vais donner ça de même, le principe des fruits et des légumes. Il y a des fruits et des légumes qui peuvent pas être nécessairement partout. Puis je pense que si tu les plantes ailleurs, ils seront pas exactement pareils. Ils vont comme se modifier. Fait que ça serait peut-être le même principe avec le matériau. Ce matériau ferait, en fait, que la végétation serait plus rose, plus dense, etc. Puis c'est là que t'aurais les plus mais de toute façon, je pense pas que ben, moi personnellement, je veux pas tant que ça m'en aller vers du Monster Hunter World, qu'il y a un paquet de monstres. C'est tellement fun. Mais c'est pour ça que je pense que avoir une région précise où est-ce que, mettons, t'as le climat idéal, t'as le sol idéal, puis t'as les roches idéales pour créer cet environnement-là à cet endroit-là, mettons une île, je pense que ça peut être cool. Ça sera à discuter plus en profondeur, mais là... Là, on va changer de sujet. Ouais, je pense qu'on est rendu là, puis je pense qu'on va être rendu. On a fait quand même pas mal de sujets intéressants. Là, je trouve que ça fait quand même longtemps qu'on parle des races et ces trucs-là. Au fond, on a parlé des objets magiques. On a parlé pas mal de tous les sujets parce que, tu sais, je veux dire, mettons, démons et anges. Le sujet, je pense, c'est encore au niveau des races, là, puis on a parlé des races. Ben, on peut quand même parler de ça, mais mettons qu'on va avec un sujet aucune race, là, pour l'instant. Il reste le mythe de la katana. Non, on skip. Comme t'as dit, c'est un mythe. Le mythe, c'est un mythe. Je vais expliquer le mythe de la katana. Je pense que je peux attendre. Je pense tout le monde est au courant. Non. Au fond, c'est que moi, originalement, quand on a commencé à travailler sur le jeu, j'aime ça, les trucs, tu sais, genre japonais, style
tu sais, je sais pas, là. C'est les jeux japonais, les émissions japonaises, hein, je suis un weeb. Ouais, je suis pareil. So, j'étais comme, ça serait cool d'avoir des katanas. Puis ce gars-là, il me dit, katana, c'est juste une curved sword. C'est juste un épée, une katana. J'étais comme, ouais, mais genre, il y a une charge historique, pis tout, pis t'es comme, non, c'est de la merde. C'est des curved swords. C'est j'étais comme. Parce qu'il veut faire ça général. Ouais, mais. Il y a pas tort. Non, je sais qu'il y a pas tort, mais ça me fait chier. Donc là, on close ce sujet-là. C'était un sujet très cool, là. Fallait juste expliquer que ce gars-là a fait que dans notre jeu, on a des curved swords à place. So, si vous voyez l'arme Curved Arming Sword, pense à une katana. Fais ça pour moi. Prochain. Mais non, mais je veux dire, tu sais, si tu veux élaborer sur le sujet, là, tu sais, c'est la même affaire que des Zweihander. Ouais. C'est juste que des types d'épées, il y en a dans toutes les cultures. Puis déjà à la base, même dans la majorité des affaires fantasy, il y a plus de distinctions d'épées que dans le temps il y en avait. Ouais. Dans le temps, c'était principalement juste donne-moi mon épée. Ouais. Ben, une des raisons pour ça, je pense. C'était pas genre ben donne-moi ma long sword. Le monde disait pas ça. Non, c'est ça. Je pense pas que non plus que le monde y avait vraiment de budget pour avoir plusieurs sortes d'épées. Ça dépend. Oui, mais l'affaire... Non, mais encore là, l'affaire, c'est que la majorité du temps, c'est juste le monde... Je veux mon épée... Ben, je veux... Si t'as juste... Maintenant, je te pogne... Je vais donner un exemple. Passe-moi les clés de mon char. J'en ai juste un, Chris. Tu vas le savoir que c'est mon char, j'en ai juste un. Mais si j'ai un char, pis j'ai un char de course, pis j'ai un gros char, m'a dit donne-moi les clés de mon gros char, donne-moi les clés de mon char de course. Ouais, ben si ça serait probablement ça aussi, mais ça serait juste descriptif. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais d'après moi, c'est juste parce que c'était fait juste pour chaque personne, il y avait l'heure. C'est dans le sens que il dirait pas ben donne-moi mon gladius, même s'ils ont un épée qui ressemble à un gladius, ça serait genre donne-moi mon épée courte. Une des raisons pourquoi je pense qu'ils font la seule raison pourquoi qu'on a ces noms là parce qu'on donne ces distinctions là, c'est à cause justement de ben ça vient de telle culture. Puis c'est principalement à cause du look, parce que mécaniquement parlant là, à quel point qu'il y a une différence entre, mettons, un... Là, j'essaie de trouver un... Non, mais si je peux ajouter sur le sujet, là, au fond, mettons qu'on parle de l'Arming Sword versus la katana, puis la différence, je pense que la raison pourquoi nos brains sont rendus genre wired dans l'optique de dire « Ah, c'est sûr que c'est différent » puis tout, c'est à cause de la gamification, tu sais. Nous a vraiment, c'est ça, wiré à penser que genre, il y avait beaucoup de petites différences, puis il y a beaucoup de différences entre, mettons, 5 sortes de couteaux au niveau du combat que tu vas faire quand c'est des couteaux qui auraient à peu près la même longueur de lame. C'est comme que on fait beaucoup ces distinctions-là dans les jeux vidéo parce que tu as besoin d'avoir ces différences-là pour donner une impression de progression, uniqueness ou des trucs comme ça. Ben, je vais te donner un exemple. Là, mettons, Chad est en train de travailler dans une des vidéos qui a sorti récemment sur une contraption qui va tout le temps swinguer un épée de la même force à la même place. Fait que là, ils peuvent juste changer l'épée pour comparer différentes épées en rapport à leur performance de coupage. Puis, tu sais, là, ils ont pas encore testé beaucoup d'épées, là, mais là, dans le fond, ça swing sur des spaghettis de piscine. Fait que, mais, ce que je veux dire, c'est que, mettons que l'épée, elle passe à travers 3 spaghettis, puis que l'autre épée passe à travers 3 spaghettis et demi. À quel point, réellement, là, en combat, ça fait une différence? Ouais, c'est un bon sujet, parce que, tu sais, souvent, on se pose la question même sur les armes modernes, tu sais. Quand tu peux pas booster, mettons, de plus que genre... Mettons que ton range, la différence, à place d'être 300 mètres, c'est 320 mètres. Au niveau du combat, tu t'en calisses un peu, là. C'est ça, c'est que ça... Dans les deux cas, tu vas voir l'ennemi, puis tu vas tirer sur l'ennemi, tu sais. C'est ça, c'est que la distinction est... Tu sais, oui, il y a une distinction. Puis si tu l'analyses vraiment, vraiment en détail, il y a des distinctions. Puis encore là, tu sais, je veux dire, juste en disant « Ah oui, mais un katana, c'est X », tu peux pas dire ça parce qu'il y a plein de types de katana. Que ce soit un katana cheap, un katana fait avec du stainless steel, ou un katana fait avec du métal traditionnel, mahogany, là, puis...
Plié 27 fois, les pleines lunes, là. Ouais, c'est ça. Les pleines lunes. Dans le temps, c'était ça. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que juste dire, ah ouais, mais un katana, c'est l'affaire la plus haute, tu peux pas faire cette généralisation-là. Déjà à la base. Là. Je vais dire, look, ouais, c'est le plus haut. Mais ça, c'est une préférence. Ouais. C'est pas. Parce que moi, personnellement, j'aime la slide curve du katana. Mais j'aime pas ni le look, ni l'utilité de la garde du katana, que j'ai oublié le nom, là. Tsubasa. Ouais, c'est le Tsuba. Tsuba. Mais c'est ça. Puis l'affaire, c'est que, comme que je dis, tu pourrais analyser ces affaires-là puis dire, ok, ouais, ben, le meilleur arming sword qu'on est capable de fabriquer versus le meilleur katana qu'on est capable de fabriquer. Le katana, il est capable de faire contre des pool noodles 2% 2 cm de plus de profondeur que le arming sword. Ok. Mettons, là. Je sais pas ça serait quoi exactement, là, Peu mais importe. à quel point réellement en combat ça va faire la différence? Pas tant. En termes de coupage, je pense pas que ça va faire une différence. Je pense que ça va être plus la. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire que justement Shad ont testé / on dit fréquemment. C'est si tu coupes. Mon entraîneur aussi au Kung Fu, il a parlé de ça. Puis il dit vraiment là, de couper avec un sabre, un katana, un épée, c'est vraiment plus dur que ce que le monde pense en rapport à être bien enligné. Ouais, la langue, il faut vraiment pas que tu manques ta shot. Puis l'affaire, c'est que ça, c'est une bien plus grosse distinction de à quel point tu vas faire du dommage, à quel point que tu es capable de bien couper. Versus à quel point que ton épée est sharp, à quel point que ton épée est bien bâtie. Fait que tu peux avoir une épée qui est pas tant sharp, puis qui est bâtie boboche, mais que si tu as un bon alignement, puis que tu fais bien ça, tu peux quand même faire plus de dommages que si t'as une belle épée bien bonne puis bien balancée, tu swings comme une marde. Puis tu swings comme une marde. C'est sûr. C'est pour ça que, mettons, il y a des armes que des fois on pense pas que c'était utile, mais genre le stick, tu sais. Non, mais tu sais, souvent dans les trucs, ils veulent pas donner le stick. Non, le stick. Tu sais, le bâton, là. Un bâton. Le bâton, c'était très utile, là. Tu sais, parce que tu te dis, ah ouais, mais tu sais, il y a les épées qui coupent pis tout. Mais tu sais, quand le monde sont en armure pis tout, faut que tu pognes dans le bon angle pis tout. Ça va te coûter. À la place de te coûter, mettons, 1000$ pour avoir une épée, tu peux aussi aller acheter pour 30$ un stick, puis juste varger dans le tas. Puis si t'es 15 gars avec un stick versus un gars avec une épée, t'as 15 gars avec des sticks, tu sais. Ouais, honnêtement, je pense que je préfère 15 gars avec des sticks. J'aurais préféré avec des masses, là. Le stick, c'est bon, parce que c'est un stick avec un bout plus lourd, un bout. Ouais, c'est sûr c'est mieux, mais l'affaire c'est que vraiment c'est beaucoup plus cher. Ouais, mais c'est pas dans les options. Là, ouais. Puis l'autre affaire du stick, c'est que c'est facile à utiliser. C'est comme le bat de baseball, tu sais. Pourquoi aujourd'hui c'est une des armes de prédilection de, des bandits, des mafieux puis tout. Pourquoi ils utilisent des battes de baseball? C'est facilement accessible. Puis avec les matériaux d'aujourd'hui, c'est super léger puis ça varge fort dans ta tabarnak. Tu sais, c'est cave, mais tu sais. Des fois, c'est pas l'arme qui est le plus nice, fancy, qui coupe, qui est le plus technologique. Des fois, c'est une mass-produced batte de baseball parce que t'as accès, c'est facile, tu peux t'en débarrasser facilement. Si tu perds au combat, tu t'en calisses, tu sais. Pis tu sais, regarde, je vais dire ça. Dans la majorité des arts martiaux, mettons, ils vont enseigner des techniques de « Ah, qu'est-ce que tu fais s'il y a quelqu'un qui t'attaque avec un couteau? » Puis... L'affaire la plus conne ever. Récemment... Genre, il y a 2-3 semaines, je l'ai testé à mon dojo. Là. J'ai pogné le maître le plus hot, puis j'ai dit, regardez là, juste pour vous montrer à quel point que ça fait aucun... C'est dangereux un couteau, puis à quel point ça fait aucun sens les techniques qu'on apprend. Fait que le stab à mort. Pas par irrespect, là, mais juste pour réalistiquement parlant. Que le monde se rende compte de ça, puis pour qu'on soit conscient de... Tu sais, c'est bien qu'on apprenne la technique, puis c'est bien que tout ça, mais faut être conscient aussi de ce qu'il y a en arrière de ça. Fait que j'ai dit, regarde, on fait des rounds de 30 secondes, puis moi j'ai 30 secondes pour te toucher au torse avec un couteau en mousse. Si je te touche, ça veut dire que t'es mort. Tu vas peut-être pas être mort là sur le coup, mais tu vas mettons qu'on dit que tu vas bleed out ou que j'ai percé un de tes organes qui ouais, t'es dans le trouble. T'es dans le trouble.
Ouais. Puis on l'a testé à 4 reprises, puis les 4 fois, le meilleur maître que je serais jamais capable de battre en hand-to-hand, je l'ai tué. Ouais. En quoi? 5-10 secondes même pas? En une dizaine de secondes. Puis je lui disais, tu peux utiliser n'importe quelle technique contre moi. Tu peux me mettre au sol, tu peux essayer de me désarmer, tu peux me donner des punches, tu peux me donner des kicks, n'importe quoi. Mais c'est pour ça que dans la vraie vie, mettons, si quelqu'un qui court après avec un couteau pis t'as un gun, tu double tap dans le chest. Pis si tu veux être sûr, c'est 2 dans le chest, 1 dans la tête. Parce que pourquoi tu tires dans le chest en premier? C'est la target la plus facile. Puis ton but, c'est juste tout le temps d'arrêter la personne. Ouais, c'est ça le but d'un combat. Mais je veux dire, c'est comme avec le couteau. C'est la même affaire aussi avec un gun. Quelqu'un qui t'attaque avec un gun, quasiment toutes les techniques d'autodéfense contre des guns, c'est stupide. Là. Enfin, ouais, si tu peux double tap dans le chest. C'est pas compliqué. Tout le monde sait ça. Là. C'est la manière de faire. Tu double tap dans le chest, tout arrête. Là. Le monde qui aime sauf pas les si guns. Sauf vraiment sur le crack, là, mettons. Ouais, là, il va peut-être pas te sentir, mais le là, gars qui a survécu à 3 shots de shotgun. C'est pour ça que c'est 2 shots dans le chest, 1 dans la tête, puis si ça marche pas, ben tu vides le chargeur. Au plus vite, là. Ouais. Ben, tu sais, puis comme ce qu'on dit, pour revenir au sujet de base qui était en rapport à l'efficacité des armes, par après, il y a un autre des maîtres à mon dojo qui a dit « Hey, regarde, donne donc un bâton au gars contre toi avec le couteau. » Ouais. Puis tu sais, son bâton il est pas mal moins létal que mon couteau parce que je vais le stabber une fois dans le ventre puis il va potentiellement mourir. Ouais, mais lui peut te soigner juste une fois qu'un staff sur le bord de la tête pis t'es mort, man. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y a plus de chances que j'aille une commotion ou que je sois dans le cadre. Mais si je pogne un staff puis que je le soigne je dis pas que tu peux pas me tuer avec un bâton. C'est pas ça que je dis. Je veux dire, il me semble que les chances vont être hautes, là. On va dire ça de même. Il y a des kids qui se sont poussés il a juste tombé sur le dos puis il est décédé. Non, fait que ça prend pas un shot. Ça reste du less than lethal parce que l'objectif principal c'est pas de tuer. Ça arrive pas aussi souvent. Un peu mettons comme un taser gun, tu sais. Oui, il y a du monde qui va mourir. Si t'as un pacemaker, ça va le fucker. Ah, c'est sûr. Il y a plein d'affaires de même. Je suis d'accord. Là, ce que je veux dire, c'est que si tu soignes un bâton, là, tu sais, je veux dire, si au bout vraiment tu soignes dans même sur le bord de la face de quelqu'un, ça se peut que ça ne knock même pas out. Ça se peut, ouais. Tu sais, ça va faire mal en tabarnak, là. Tu risques d'arrêter la personne très fortement. Mais les chances que tu tues en commencer à regarder le monde de même. Pour des affaires comme ça, je pense que c'est plus en rapport à où est-ce que tu le pognes, à quelle force exactement, puis t'sais, même si tu le pognes sur le côté de la tête, ça se peut que ça soit pas. Fait que vraiment, c'est. Parce qu'on parle pas d'un boxeur. Ça peut être un accident, que juste tu le pognes pas de la bonne façon puis tu le tues. Oh, ouais. Ou bien, si vraiment tu veux le tuer, non, mais c'est plus une fois qu'il est à terre, tu continues de taper sa tête. Mais ce que je veux dire, c'est un papier stick que tu varges sur le bord de la tombe de quelqu'un. Là, notre podcast vient juste de plus être accepté nulle part. Ah non, mais on s'en fout de toute façon. Ça va être zéro monetary. Notre fan, merci d'être le seul fan. Puis aussi, c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. Pour le fan. Pour le fan. Pour notre fan. Mais c'est ça, fait que, tu sais, puis justement, quand on l'a testé, que là, il a pogné un bâton, tu sais, là, on a pris un bâton en mousse contre mon couteau en mousse. Ouais, en passant, on parle d'armes en mousse, hein? Ouais, c'est ça, on parle pas de vraies armes, là. Mais, dès que c'était ça, j'étais plus capable de le toucher pantoute avec le couteau. Parce que, tu sais, il est quand même bon avec un bâton, là. Si c'était un newbie, j'aurais été capable. Mais. Ma question, c'est est-ce que lui était juste sa défensive, tout était juste sur l'attaque? Principalement, ouais. Ok. Et tu te poussé avec son bâton? Il faisait quoi? Ah, il me tapait sa tête. Il était pas juste à défensive rendu là. Non, mais il reculait. Ouais, non, mais la meilleure défensive. Dans le fond, il était constamment en train de reculer. Puis dès que j'approchais assez proche pour le pogner, il me tapait sa tête. Puis il allait quand même. C'est ça, je veux dire, c'était pas comme genre. Dans le sens que si c'était un bâton. Taper dans la face, c'est pas des techniques de défense rendu là. Non, mais c'est pas comme si. T'sais, je me disais genre, ok, ouais, s'il allait un peu plus fort puis avec une barre en métal, j'aurais pas continué. Non, c'est sûr. Fait c'est un peu ça. Puis, tu sais, comme je dis, s'il y avait moins de compétences, je l'aurais atteint pareil avec le couteau. Mais l'affaire, c'est juste le reach de plus. Tu sais, là, dans le fond, on parle d'un couteau que ma lame était 7 pouces de long, peut-être 8 pouces.
versus lui, un bâton de 3 pieds. Ouais, le reach est vraiment important. Ben oui. C'est fou à quel point. Pour ça, je me dis, je pense que c'est pour ça qu'on a à Star beaucoup plus de caractérisation des short swords, long swords, de bastard swords, etc. Je pense, là ça c'est moi personnellement, si on fait comme un équivalent, mettons, avec les Olympiques pis tout, t'as tout le temps besoin d'un petit reach de plus pour pouvoir gagner. Puis c'est là que ça fait des grosses différences des fois pour des petites affaires. C'est pour ça c'est pour ça je pense qu'ils ont fait tellement de différences parce que là c'est à quel point ça dépend à quel point les équipements olympiques c'est tout super standardisé. Là. Oui. Il y a aucune différence, là, c'est fou là. Mais tu sais, je veux dire, mettons que mon épée est 3 cm moins longue que la tienne, mais que toi, ton bras il est 3 cm plus long, t'es pas plus avantagé non plus. Non, mais c'est sûr qu'on parle du reach en tant que mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, je vais donner un exemple un peu poche, là, mais moi, quand je fais des GN, j'ai mon arme qui fait 105 cm, puis je le sais. Puis j'en ai une exactement pareille qui fait 100. Et 5 cm de loin, là, c'est pas bien gros, là. Tu vois la différence? Je miss tout le temps. Puis là, quand que je switch, là, je fais hostie, là, je le pogne. Il y a même weapon, j'ai même weapon, mais je pogne plus parce que je suis habitué à mon 105 cm. Là, quand que je vais pour pogner, je suis comme, je l'ai pas pogné. Ça, c'est plus une question d'habitude. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que. Une différence de range. Ouais, mais là, si tu y vas avec le temps médiéval où c'est que c'est comme la vie puis la mort, t'as besoin de ce 5 cm là. Ouais. Parce que si tu misses tes shit, tu vas en crever, là, à la longue, là. En même temps, tu veux quand même que ça soit transportable. Ça, c'est l'autre affaire, souvent, les 5 épées. cm de plus sur une épée, c'est pas ça qui va être pas transportable. C'est ça, à force de dire, c'est ça. Juste un autre 5 de plus, juste un autre 5 de plus. Je te dis pas quand tu triples la longueur de ton arme. Non, mais c'est je veux dire, c'est que c'est 100 puis 105 cm, c'est vraiment pas une grosse différence. Non, je sais, mais tu sais, souvent avec les armes, mettons, tu vas checker pour être sûr que ça pogne pas dans le sol, que ça, tu sais. Mettons, si tu veux être une personne plus petite, ben tu vas pas vouloir une arme qui pogne sur les trucs, parce que c'est quand même important. Ça, c'est quand même drôle, parce que souvent, mettons les katanas. Je vais revenir avec l'exemple des katanas. Ouais. Un katana, c'est pas une longueur fixe, si vous étiez pas au courant. Ouais, c'est custom. Genre un katana, c'est custom selon ta grandeur à toi. Ouais. Puis, dans le fond, c'est censé être la longueur exact, que quand tu draw ton weapon, t'es à la limite de où est-ce que tu peux draw. Ouais. Ça fait du sens. Ça, c'est la le longueur. plus long qui est logique pour toi pour que tu puisses faire. Comment t'appelles ça là, quand tu. Le draw cut. Hein. Ouais, draw cut. Mais l'affaire, c'est que c'est un petit peu stupide jusqu'à un certain point. Parce que si t'es plus petit, t'as probablement des bras plus petits. Fait que t'as moins de range. Fait que t'as moins de reach. Puis là, en plus, ta sword est plus petite. Fait que t'as encore moins de reach. Ouais, mais tu peux quand même la sortir puis attaquer. Bon, ouais. Mais. C'est pour ça qu'ils font des Zweihander, là. Zweihander. Donc, des Zweihander. Ça, tout le monde, c'était comment faire un sujet très court, comme j'avais dit quand on a starté, il y a 20 minutes. Ça, c'est de ta faute. Ok. Ça, c'était pour le mythe du katana. Je pense que pour cet épisode-là du podcast, je pense que ça fait quand même un bout qu'on a commencé. On a espéré que notre fan a aimé ça, même si on fait des jokes de leucémie. De leucémie. Excusez-moi, là, c'est juste parce que c'est ça qui arrive quand les trois on est ensemble. On va se revoir pour le prochain podcast, s'il y en a un. Si vous voulez qu'il y en ait un, écrivez-le dans les commentaires, peu importe si vous êtes sur quelle plateforme, il n'y a pas de commentaires sur Spotify. On peut pas garantir que les sujets vont faire du sens. Non. Au pire, envoyez-nous un email, allez nous voir chez nous. Ok, moi, je sais pas. Sonner chez Zach. S'il vous plaît, non.